Et puis, Bonjour à tous, bienvenue pour cette web conférence que l'on fait essentiellement pour les deux dernières formations là, qu'il va y avoir sur cette fin d'année. On va parler de novembre, oui, de novembre d'abord, qui est être incarné au son quotidien ou comment vivre sa divinité donc tous les jours. Donc c'est un sujet important parce que encore aujourd'hui on a eu quelques messages de difficultés à être au quotidien, de réussir à être en relation avec l'autre, en paix, avec une tête qui ne vous joue pas des tours. Cet espace-là est important parce que l'important dans la vie, c'est le quotidien essentiellement, hein, parce que c'est évident que ça représente une très grosse partie de votre vie, hein, sauf quand vous dormez, et encore. Donc, à partir de là, on va mettre un dernier coup de collier cette année pendant cette formation. Et on va aller vraiment chercher un petit peu qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous empêche en fait d'être vraiment pleinement présent, pas qu'en formation, pas qu'en initiation, mais vraiment quotidiennement, tous les jours, dans votre relation familiale, amoureuse, au travail, dans vos projets, etc., etc. Donc l'idée pendant cette formation initiatique, c'est d'aller chercher les stratagèmes du mental, les stratagèmes aussi de l'ego, euh, qui veulent survivre et qui veulent empêcher en fait votre essence d'exister à travers votre corps et à travers surtout votre conscience. Parce que même si vous avez le cœur grand ouvert, c'est évident que c'est pas suffisant. Si la conscience, elle, est encore sous le joug de votre enfance, de croyances, d'imaginaires, de choses qui datent de plus loin, de transgénérationnel, d'une éducation trop rigide ou trop laxiste, de parents absents ou parfois trop présents, de traumas aussi pour certains, plus ou moins importants. On a aussi les interprétations qui sont faites depuis notre enfance. On peut avoir des interprétations qui, en fait, vont générer dans notre vie euh, des choses plus ou moins sympathiques. Il y a des phrases, des fois des mots. Quand on vous dit à l'école, vous êtes nul, tu vas jamais y arriver, etc., etc. Ces petites phrases peuvent être à l'intérieur de vous et du coup, vous avez une image de vous qui est euh, négative, on va dire, qui va vous empêcher en tous les cas d'être vivant pleinement et c'est cette phrase qui va gérer votre vie à votre place. Et on va laisser un peu la parole à Aruna. je vais me laisser la parole. Vous m'entendez bien là? Parce que en fait, je crois que j'ai des Très soucis. bien, très bien. Vas-y, vas-y. J'ai des soucis d'affichage en fait, surtout. C'était surtout ça. Oui, c'est vrai que ce soir, c'est vrai qu'on va parler de l'incarnation. On va parler aussi de son essence propre, hein. C'est vrai que c'est un sujet qu'on va aussi aborder sur les deux dernières formations de l'année. Oui. Euh, c'est vrai on vit dans un monde qui nous bouleverse beaucoup. Donc, c'est vrai que garder son centre dans ce tumulte quotidien, c'est pas forcément évident. Et puis souvent, enfin, le mental pense prendre un chemin, mais il est tout autre. Et puis, c'est vrai que moi, ce soir, j'aimerais bien que tu nous parles en fait de ce chemin-là ce soir, Prem. Euh, Comment s'y retrouver en fait dans tout ce capharnaüm, quoi, en fait, pour être vraiment présent dans son quotidien. Alors, il y a une chose importante dans cet espace-là que j'ai traversé, qui a duré quelques années. Euh, Si tu veux, quand je traversais mes initiations, j'étais heureux et j'étais vraiment en amour, j'étais vraiment bien là où j'étais, en fait, dans ce que je vivais en initiation. Et quand je rentrais, en fait, à la maison, eh ben, ça le faisait pas. C'est-à-dire, en fait, j'étais triste, je pleurais tout le temps, j'étais en conflit avec plein de gens, il n'y avait pas beaucoup de relationnel, ou le peu de relationnel que j'avais était pas, était pas, Optimum. ouais, était pas au top, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment, vraiment compliqué, quoi.
Donc, je me suis posé la question et je me suis vraiment interrogé sur pourquoi je ne suis pas heureux dans la vie, pourquoi je n'arrive pas à construire quelque chose dans ma vie, pourquoi je tourne en boucle tout le temps, et est-ce que j'ai le droit, en fait, hein, c'était une question, est-ce que j'ai le droit d'être divin, de vivre ma divinité, en fait, aussi au quotidien, et pas que quand je suis en initiation ou dans un mouvement spécial qui m'amène, en fait, à vivre mon essence. Donc ça a été en fait un chemin assez long, en fait, hein, tout simplement, parce que ça sous-entend énormément de choses. Déjà, la vision des parents, c'est-à-dire que l'image que j'avais de mon père et de ma mère, on générait quelque chose. Alors, on générait deux choses, c'est-à-dire une chose positive et une chose négative. La chose positive, euh, enfin, la chose négative, déjà, parce que c'est quand même une famille assez disloquée, euh, c'était le fait que c'est pas possible, en fait, de vivre une vie de couple en étant en amour et en étant heureux, obligatoirement, pour aller chercher. Donc, à partir de là, je ne pouvais que de renouveler, on va dire, cet espace-là. Et puis, il y avait ce rêve intérieur de me dire, OK, moi, je ressens à l'intérieur de moi que c'est possible. Sauf que je le vivais pas. Et comme je le vivais pas, du coup, il y a cette chute en fait intérieure de se dire mais je sais que c'est possible, je sais que c'est heureux, que c'est possible que je peux être heureux aussi dans cet espace-là. Et du coup, tu pleures en fait cette désillusion en fait de l'incarnation, de la réalité de l'incarnation. Et c'est quelque chose d'assez déroutant, d'assez profond. Autant il faut remonter, on va dire, de ces ténèbres dans la désillusion que les parents m'avaient montrée, et autant il fallait descendre du rêve euh, espéré, on va dire, de l'espoir en fait intérieur, de se dire si c'est possible. Donc il a fallu mettre ces deux opposés, ces deux paradoxes en fait en amour. Donc autant c'est compliqué en fait, hein, quand tu es obligé de lâcher la tête, et je parle bien de lâcher la tête, en fait, de vivre vraiment quelque chose de dépressif, en fait, quelque part d'intérieur, et de laisser son cœur occuper cet espace-là, ça peut mettre un certain temps. Donc c'est pour ça qu'on va axer cette partie, cette première formation de novembre, sur la partie en fait du quotidien. Donc, c'est vraiment hyper important parce que c'est ce quotidien qui gère votre vie. En fait, c'est juste évident dans toutes les sphères. Vous êtes là au moins à 80%, si ce n'est pas 90%, réveillé en fait dans cet espace-là. Et puis, après, j'ai rencontré ma compagne, j'ai rencontré Anne, et j'ai commencé à vivre justement ce rêve, hein, cet espoir, etc. Et puis la réalité vous montre quelqu'un qui est complètement différent de vous, qui ne vit pas les choses de la même façon que vous, même s'il y a de l'amour entre nous. Mais la réalité te montre qu'il y a la partie rêvée intérieure et il y a la partie incarnée, on va dire réelle, concrète de la vie. Donc ça, c'est le début de la déconstruction du rêve pour arriver dans la réalité. Accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, ne pas vouloir le sauver, lui donner la possibilité d'exister pleinement, oui, d'être Mhm. respecté aussi, hein, parce qu'il y a aussi cette partie-là, c'est-à-dire ne pas se soumettre, ne pas dominer non plus. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie relationnelle intime, mais vous pouvez faire assez facilement un transfert sur le travail, c'est la même chose. Quel que soit votre travail, que vous soyez d'ailleurs euh, patron de votre propre entreprise ou que vous soyez au service de quelqu'un en travaillant dans une entreprise, il se passe en fait exactement la même chose. Et puis après, vous avez toute la partie hyper importante qui est la partie familiale, qui est très très souvent sous-jacente à vous et qui intervient en fait malgré vous en fait dans votre mode de fonctionnement. Et là, on le voit, moi je le vois assez régulièrement chez les personnes que je vois et qui viennent en formation ou qui font les formations à distance. Je vois souvent la famille derrière et je me dis, mince, ouais, ça n'est pas encore lâché. Il va falloir pousser un petit peu là-dedans de façon à ce que la personne puisse trouver sa liberté.
sa vraie liberté, son propre chemin, dans sa propre essence, et qu'elle soit heureuse et qu'elle puisse construire quelque chose de sa vie. Euh, Ça me paraît important aujourd'hui, dans un monde qui change énormément, qui est en pleine transformation, euh, avec des caps pour le moment pour nous qui sont quand même relativement confortables, malgré les inquiétudes financières, malgré les inquiétudes de dire bah tiens oui, est-ce que la guerre va venir chez nous, etc., etc. Pour le moment, c'est encore confortable. On a encore la possibilité euh, d'agir. Alors, je souhaite que ça n'arrive pas. Je souhaite aussi que ça dure, si ça devait arriver, qu'on ait encore quelques années de possibilités avant soit de fuir le pays, soit de mourir, hein, tout simplement. Il faut être clair dans les choses. C'est peut-être pas très réjouissant, mais en même temps, vous savez bien que on ne sait pas. Donc, je reste dans le on ne sait pas. Mais on peut quand même observer que le monde est en pleine restructuration et que ça ne passe pas en douceur. Parce que la partie oedipienne, qu'elle se fasse individuellement, c'est tout à fait normal, classique, c'est-à-dire le rapport aux parents, sous-entendu le rapport en fait au divin, hein, puisque quand on est enfant, quand on est bébé, on regarde nos parents, le principe féminin et le principe masculin, comme le miroir du divin. Donc cette vision, en fait, souvent est déformée par des parents défaillants, en fait, hein, quasiment tout le temps. Hein. Même si on a un parent dit idéal, ça n'existe pas, en fait, hein, parce que obligatoirement, l'enfant va être confronté à ses parents pour retrouver le divin à l'intérieur de lui. Eh bien, cette sphère-là se fait aussi au niveau mondial. Donc, au niveau de la société, au niveau des politiques, au niveau, à tous les niveaux, en fait, du pouvoir, cette DIP, en fait, agit avec force. Après, dans ces sphères-là, ben, vous avez des sphères qui sont différentes, euh, voilà, dans des dogmes qui sont différents, ça leur appartient. Moi, ça ne me regarde pas. Euh, et après, voilà, on peut être sous le joug de certaines idéologies parce que ces gens-là, c'est ton pouvoir et c'est eux qui vont gérer notre vie. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où tout ceci entre en ligne de compte, vous pouvez facilement adhérer à quelque chose ou être en colère ou être complètement perdu et à vous dire, OK, mais moi je suis en amour, je le vis, sauf que j'aime pas le monde dans lequel je suis, je n'arrive pas à trouver ma place, j'ai juste envie de fuir, j'ai juste envie de partir, j'ai surtout pas envie de construire quelque chose parce que je sais que ça va être détruit, en fait, au bout du compte, d'une façon ou d'une autre. C'est pareil en amour, c'est pareil en travail, vous voyez ce que je veux dire. Quand on construit quelque chose, on peut avoir peur en fait de la déconstruction de ce que l'on a construit. Donc souvent, ne pas construire quelque chose évite en fait la chute après. Donc tout ça, ce sont des questionnements intérieurs auxquels je me suis posé, auxquels je me suis confronté et qui me permettent maintenant depuis de nombreuses années de vivre l'instant présent sans inquiétude. Vraiment, hein, je vis vraiment dans l'instant présent. Vous voyez bien, je prépare les formations un mois, 3 semaines avant. C'est exceptionnel quand on le fait un petit peu plus. Là, on a réussi à le faire pour décembre parce que j'avais déjà l'information intérieure pour pouvoir le faire. Mais il y a très, très peu de projections en fait. Hein. Donc, une fois que c'est posé, on laisse les choses se faire et on commence tous les mois en fait à zéro. Donc, on arrive en fait à zéro à chaque fois et c'est tranquille. Voilà. Mais pour arriver à cette facilité, sachant que la facilité, c'est sûrement la chose la plus difficile à obtenir. J'ai dû traverser beaucoup, beaucoup d'épreuves. J'ai dû chuter aussi de nombreuses fois dans ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de vies j'en suis dans cette vie, mais je ne pourrais pas le quantifier, mais c'est peut-être une quinzaine, une vingtaine, j'en sais rien. En tous les cas, beaucoup pour vivre ce que je vis aujourd'hui. Et je suis très, très heureux de vous proposer ces 2 prochaines formations qui vont être fortes. La première va être confrontante, hein, c'est évident que je vais aller chercher votre ego, même si c'est en live, hein, voilà, je vais pas vous ménager, mais en même temps, on va quand même finir en beauté avec une méditation qui va permettre de mettre en amour tout ce qui vous embête, tout ce qui vous met des bâtons dans les roues, en fait, dans votre quotidien. Et puis, en décembre, on va faire un exercice euh,
finale, on va dire, d'année. Hein. J'aime bien faire ce mouvement-là parce que c'est quelque part un peu la récompense de tout ce que vous avez fait cette année, de tout votre engagement. Et ben, je vais vous faire passer tous les uns après les autres. Et l'énergie va faire que va se dévoiler à vous, à moi aussi, vos origines d'essence. Et en fait, c'est une reconnexion en fait à vous-même. Alors même pour les personnes qui le savent déjà, ça va être une intensification de ce que vous savez déjà. Donc ça veut dire une intégration, on va dire plus forte, plus grande en fait de votre essence dans votre corps. Donc il y aura de toute façon toujours une confrontation, et je l'ai appelé la mise à jour de l'image de soi. Ça veut dire que je vais vous mettre face à vous-même, et ça, on va le faire grâce au miroir. Et puis, on va voir un petit peu comment vous vous voyez. Et je ne vais pas vous laisser en fait dans votre espace de confort de façon à ce que vous alliez toucher les derniers points qui seront pas sortis, on va dire, en novembre, mais ces derniers points qui empêchent en fait votre essence de s'incarner en fait dans votre corps. Et puis après, voilà, on fera des exercices, on fera une méditation et un exercice d'intégration qui va se faire par la montée de Kundalini, mais qui va se faire aussi en descente. Donc ça va être un exercice très spécifique, avec un cœur grand ouvert, parce que le cœur, c'est la sécurité, parce que le cœur, c'est voilà, c'est votre meilleur gardien et c'est la seule façon de faire les choses correctement. Donc ces deux formations marquent une étape importante cette année parce que on va aller sur la première. euh, on va les casser hein, quelque part un petit peu en casser avec force et en même temps avec bienveillance, hein, mais on va les casser, on va essayer, on va casser, oui, les derniers cristaux, on va dire, les choses cristallisées à l'intérieur de vous qui vous empêchent vraiment d'avancer sur votre chemin. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir accéder en fait à votre essence et on va vous permettre de l'incarner plus ou de commencer à l'incarner véritablement. Voilà, donc ça va être deux grands mouvements et je suis vraiment en joie de vous proposer ça parce que ça promet vraiment de deux belles formations initiatiques. Je, je vais te laisser continuer de parler, Prem, parce que j'ai des problèmes informatiques. J'ai mon ordinateur qui est tombé. J'ai l'écran qui est à l'envers, donc je vais juste te laisser encore la parole un petit moment, s'il te plaît. Allez, ça marche. Alors, si vous avez des questions, faites-le dans le chat. Hein, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, il y en a déjà une de Cédric. Alors, est-ce que incarner son essence et sa divinité, c'est aussi incarner sa multidimensionnalité et ses mémoires passées? Alors, euh, oui pour les deux. Donc, on peut parler. Alors là, je parle vraiment d'un point de vue spirituel et quand on parle de multidimensionnalité. Dans ce cas-là, clairement oui, parce que là, on va. euh, alors, j'essaie de vous l'expliquer parce que quelque part, j'ai envie de vous l'expliquer de façon basique dans la spiritualité. Ça veut dire que oui, on peut aller chercher dans la spiritualité quelque chose qui vous correspond, mais on ne va pas aller chercher d'ailleurs. On va laisser venir et pour laisser venir, il faut déconstruire l'intérieur. Mais euh, la meilleure façon de faire, en tous les cas celle que je connais la plus rapide et la façon la plus juste, c'est de faire comprendre à la conscience que la multidimensionnalité n'est qu'une séparation. Non, bien sûr que non. Agnès. Euh, la multidimensionnalité, c'est une projection de l'esprit. C'est une projection, excusez-moi, c'est une projection de la spiritualité, c'est-à-dire une division
pensant que un est divisé, pensant que un a des univers différents, a des espaces-temps différents, alors que c'est complètement faux. Le un occupe absolument tout. Donc, c'est qu'une construction spirituelle intérieure qu'il faut réussir à déconstruire. Et c'est ce que l'on va faire. Euh, c'est ce que je vais vous inviter en fait à faire de façon à ce que les choses passent plus simplement et que pour que vous soyez dans votre essence, vous ne pouvez pas rester avec ces croyances intérieures. Sinon, vous allez toujours croire que les choses viennent de l'extérieur et non pas que le un existe, c'est-à-dire fait partie de vous. Vous allez toujours vous sentir séparé avec la croyance en fait de l'espace-temps donc de dimensions différentes. Alors qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de dimension différente. Vu de l'absolu, vu de la spiritualité, on est d'accord, ça existe. Donc vous comprenez bien, on parle de paradoxe. Voilà, donc d'où la remarque de Salah, qui me dit, tu dis souvent qu'il faut que le cœur et la conscience doivent travailler ensemble, alors que l'amour ne suffit pas, et que l'amour donc ne suffit pas. Que se passe-t-il quand la conscience et le cœur sont en désaccord? Eh bien, quand la conscience et le cœur sont en désaccord, c'est un gros bordel. C'est-à-dire qu'en fait, votre tête, alors, je vois ça de temps en temps, et je vais dire, alors je vois ça régulièrement, j'ai envie de dire presque tout le temps, ça veut dire des gens qui ont le cœur ouvert, surtout après quelques initiations, mais avec une tête qui n'est pas en accord avec le cœur. Donc, ça veut dire que il va y avoir ce combat interne entre la conscience et ce que le cœur vous montre. Hein, il ne vous dit rien, le cœur, mais ce qu'il vous fait ressentir. Et, euh, et parfois, vous avez une conscience aussi qui se sert de l'énergie du cœur pour avoir du pouvoir en fait dans la vie, d'avoir du pouvoir sur les autres et d'avoir du pouvoir en fait sur le chemin. Donc, on commençait en fait à raconter des choses en disant bah oui, mais c'est le cœur, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait le cœur qui s'exprime, mais c'est plutôt un désir de se valoriser et d'avoir du pouvoir vis-à-vis de l'autre en disant, écoute, moi je suis dans le cœur, je sais, je connais la vérité, et à partir de là, on rentre dans un conflit en fait avec soi et un conflit bien sûr avec l'autre, et c'est vraiment le pouvoir. Donc, tout l'intérêt de réussir à laisser le cœur monter dans la tête, c'est-à-dire que le cœur vienne vibratoirement, physiquement, venir occuper la tête dans toutes les sphères que je viens de décrire depuis le début, permet de vivre en amour dans toute cette sphère-là et permet à la conscience qui, elle, apprend de façon fractale, non pas dans différentes dimensions, moi je ne le vois pas comme ça, mais en tout cas de façon fractale à tous les niveaux de conscience, à un moment donné, la conscience est en accord avec le cœur. Et la conscience, j'ai envie de dire même, est au service du cœur. Après, la conscience devient le cœur dans une mesure plus grande qu'être au service. Et il y a plein de pièges pour arriver à ce niveau-là, des pièges égotiques, de se prendre pour Dieu, de penser avoir du pouvoir, etc., etc. Toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut réussir à déconstruire au fur et à mesure. Et avoir de l'aide n'est pas une honte. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide par rapport à ça. Euh, les initiations que j'ai vécues m'ont montré aussi, parce que je suis assez exigeant en fait avec moi-même et assez quelque part intransigeant aussi vis-à-vis de moi-même, je suis honnête. Ça veut dire que quand je vois quelque chose chez moi qui découle de l'ego, ça ne me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me va pas. Donc à partir de là, je ne bataille pas. C'est-à-dire, je regarde, tout aussi délirant que ce soit, je regarde cette partie-là, puis je me dis, OK, je respire, je fais ce que je sais faire, je vais mettre en amour cette partie-là. Je vis aussi émotionnellement, ça c'est important pour certains qui ont du mal avec leurs émotions, j'accepte de vivre émotionnellement les choses. Parce qu'il est évident que ça travaille au niveau de la conscience, mais ça travaille aussi au niveau du centre émotionnel. Mm. Ça va venir travailler énormément de choses en fait dans votre quotidien. Obligatoirement, ça va toucher toutes les sphères que je vous ai décrites en fait depuis le début, que je vous ai décrites depuis le début.
Effectivement. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez, Très bien, très bien, très bien. que j'ai vraiment des soucis ce soir. Je suis désolée. Chaque fois que j'ai pris la parole, il y a quelque chose qui a éclaté. Donc là, j'ai plus d'écran, j'ai plus de lumière. Enfin, j'ai que la moitié de la lumière. On te voit, tout va bien, vas-y, Ok, vas-y. c'est parfait. Donc, bah, je comprends un petit peu. C'est vrai que quand je t'entends parler, Prem, moi, je ressens ce que ça crée chez moi à l'intérieur, hein. Ça fait comme une sorte de dichotomie où ça a très peur, puis en même temps, ça a très envie d'y aller. En fait, je Oui. sens qu'il y a une résistance. Et puis, je vois bien parce que chaque fois que j'ai dû intervenir, j'ai fait éclater quelque chose. Donc, vibratoirement, je sens la résistance. Je commence à comprendre ma journée qui a été compliquée aujourd'hui. Euh, alors, tout ça est en lien avec ce que tu nous expliques ce soir. Là, je le perçois bien. Euh, mais jusqu'où, en fait, moi, ce qui m'interpelle à ce moment-là, c'est jusqu'où, en tant que personne, on peut aller seul dans ce chemin-là sans être accompagné. On a vraiment besoin d'avoir le soutien de quelqu'un. Bah, disons que pour certaines parties, surtout pour les initiés, vous pouvez vraiment faire un travail et puis vous pouvez quand même, dans une certaine mesure, réussir à faire quelque chose. Normalement, si vous avez suffisamment de recul, votre conscience a suffisamment de recul en fait sur vous-même, vous pouvez y arriver. Après, il y a vraiment des endroits où c'est très compliqué parce que vous ne le voyez pas ou alors vous ne savez pas comment faire. Mhm. Et là, c'est évident qu'à certains niveaux, tu comprends, il y a des paliers où tu vas réussir en fait à faire quelque chose et à un moment donné, tu vas tomber sur un mur. Parce qu'en fait, il va falloir quelqu'un qui te confronte vibratoirement à ça pour que tu puisses le traverser. Donc, quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et comme soit on ne l'a pas encore vécu, ce passage-là, eh ben, en fait, je n'a pas la solution pour soi. Donc, à partir de là, il n'y a que quelqu'un qui a déjà vécu le truc et pour qui c'est son boulot, entre guillemets, en tous les cas, c'est son chemin, il va pouvoir en fait vous aider, vous confronter, avoir les mots justes, avec plein d'amour. Parfois, ça peut être un peu tranchant, mais c'est toujours dit avec vraiment beaucoup de bienveillance, de façon à ce que voilà, ça vienne vous toucher profondément et qu'il y ait cette chute en fait qui s'opère intérieure, pour qu'il puisse y avoir une renaissance en fait avec le cœur dans la conscience dans cet endroit-là. Et je le sais, et je peux le dire sans prendre beaucoup de risques. Bien sûr, on a des gens ici qui sont géniaux et qui font beaucoup de choses, mais je sais qu'il n'y a pas une seule personne là qui n'est pas confrontée à ça. Euh, donc, il suffit juste de regarder ça et de se dire, OK, oui, bah, ouais, il faut que je fasse quelque chose parce que bah, j'ai pas envie de continuer avec ce truc-là, j'ai pas envie de continuer à me mentir, j'ai pas envie non plus de continuer à mentir en fait à mes voisins, euh, à ceux avec qui je suis. Et, euh, et puis, c'est du temps de perdu, quoi. C'est du temps d'amour de perdu, c'est du temps de tranquillité, de facilité, de douceur. C'est du temps de perdu de conscience de la vie. C'est du temps de perdu de bienveillance avec soi et avec les autres. Euh, je sais, moi, pour moi, je trouve pas ça très, très intéressant, en fait, quelque part, hein. Moi, ça m'a jamais intéressé. Je l'ai suffisamment subi dans ma vie pour euh, regarder les choses en fait telles qu'elles sont, puis quand il y a besoin d'aide, bah, écoute, voilà, on fait ce qu'il y a à faire, quoi, tout simplement. Oui. Euh, on vous rappelle, là, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, on les prendra au fur et à mesure. Surtout, n'hésitez pas ce soir, ça va m'aider. Roland est fatigué aujourd'hui. Je suis fatiguée et ça travaille tellement fort là que je voulais vraiment rester centrée. C'est compliqué pour moi, je l'avoue, humblement. Euh, donc c'est vrai que bah, là, on va dans une semaine, hein, à peu près une Vas-y, semaine. continue, j'arrive. Ah si, en plus tu me laisses toute seule. Non, je suis là, je suis là. Donc dans une semaine, on aura la formation de novembre qui se passera en live, donc de chez vous, où on va prendre le sujet de l'incarnation. Donc c'est vraiment de la présence à soi qu'on va aller travailler. Donc, c'est vrai que c'est un sujet bah, qu'on a peut-être déjà abordé, mais là, on va aller beaucoup plus en profondeur, hein. On va vraiment
aller travailler aussi la partie transgénérationnelle, j'imagine, Prem, Ah oui. sur le week-end. Donc, ça fait dans une semaine hein, qu'on aura. Ouais, pas que ça, hein. C'est comme je l'ai dit avant, en fait, on va vraiment travailler tous les espaces. Et c'est tout l'intérêt aussi d'un groupe, c'est justement d'aller visiter en fait de nombreux espaces. Et parce que chaque espace qui va être dévoilé chez une personne va toucher l'autre obligatoirement. Donc on n'est pas obligé, si tu veux, euh, de demander en fait à tout le monde tout ce qu'il y a, parce que sinon ben, on n'en finirait plus. Mhm. Mais en fait, la multiplicité en fait des personnes permettent en fait en même temps, si tu veux, de toucher toutes les sphères. Et toutes les sphères qui vont venir et qui vont se dévoiler seront absolument parfaites pour tout le monde. Oui, effectivement, je vois bien là quand tu le dis ce que ça va toucher. Moi, de nouveau, je vous invite, hein, comme à l'habituel dans les conférences avec Prem, c'est vraiment de ressentir en fait ce qui se vit déjà pendant la conférence, hein, parce il se vit déjà beaucoup de choses. En tout cas, moi dans le corps là, c'est vrai qu'il se vit beaucoup de choses. Donc, profitez aussi de ce moment un petit peu particulier ce soir pour profiter, pour comprendre un petit peu comment ça se passe. En fait, oui, la voix toute cassée en plus. C'est terrible ce soir. Donc voilà. Euh, Moi, je vous invite justement déjà à calmer en fait tout ce qui est mental pour aller toucher de la profondeur à l'intérieur de soi. D'ailleurs, Cédric demande justement comment calmer nos pensées qui sont dissonantes. Enfin, c'est Béa, c'est pas Cédric, c'est Béa. Voilà. Euh, ouais, si tu veux, il y a différents niveaux en fait hein, de façon de procéder. Euh, Déjà, la méditation, c'est important. Hein, il faut réussir à se poser et à faire les bonnes respirations pour laisser le cœur monter en fait dans les pensées. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas alimenter les pensées. Ça c'est c'est la base, on va dire. Il faut jamais croire à ce qui se passe dans la tête. Et donc faire les bonnes respirations, être dans le calme, de façon à ce que le cœur vienne dissoudre ses pensées. Après, à un certain niveau, à un certain moment, par exemple, pour moi, je vous explique comment ça se passe pour moi maintenant, hein, depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée qui vient et qui voudrait, on va dire, venir me perturber ou m'emmener dans une sphère que je ne sens pas du tout dans le cœur, ben, en fait, je la stoppe largement avant qu'elle se finisse. Vraiment, hein, imaginer, c'est comme si la phrase se déroule là, vous voyez, elle fait la longueur de l'écran, elle passe là et elle fait ça. Eh bien, moi, je la vis comme ça, je le fais là, et quand je sais ici, je la, c'est comme si je la laissais partir en fumée. Et c'est dingue parce que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, en fait, elle n'existe plus. Cette pensée ne revient pas. Et elle peut revenir sous d'autres formes, éventuellement, parce que ça peut être insistant, etc. Mais c'est vraiment une question de conscience, une question aussi de conscience de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça existe, et d'avoir la conscience que le mental, en fait, en réalité, essaie juste de garder le pouvoir et ne veut pas être en amour. Donc, en fait, c'est une question de peur intérieure. Donc, ben, on observe ça, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc, surtout, ne jamais juger vos pensées, parce que si vous jugez vos pensées, vous allez les alimenter. Donc, vous allez leur donner de la force, donc de la puissance d'incarnation pour le coup. Et du coup, elle va vous embêter en fait encore plus. Et l'objectif qu'elle vous embête encore plus, c'est que ben, quand vous en aurez marre, eh ben, vous allez la lâcher. Donc, quand vous en avez marre de souffrir, vous demandez de l'aide à votre cœur, même si on est plutôt dans la partie religieuse, mais vous laissez le cœur venir occuper cette partie de vous parce que vous êtes l'acteur. Hein, ce n'est pas un Dieu extérieur qui va faire le travail pour vous. Vous êtes l'acteur de l'ouverture de votre cœur dans vos pensées. Donc il y a plusieurs niveaux, si tu veux, de mise en amour de ces parties-là. Je suis désolé. Voilà. Quand tu dis qu'on est acteur de la mise en amour de nos pensées, euh, ça peut être intellectuellement compris, mais de nouveau, c'est un acte qui est physique.
Oui, on est le maître de son véhicule. Normalement, normalement, on est le maître de son véhicule. En tous les cas, ça devrait être le cas. C'est hélas pas souvent le cas, mais on a encore un petit témoignage ce soir par message, se reconnaîtra la personne, qui se fait embarquer par un mental qui en fait a tellement peur de mourir, eh ben, que la confrontation, la difficulté et la poussée la poussée égotique est tellement forte que ça devient hyper conflictuel, autant vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres, pour le coup. Eh ben, la maîtrise, ou en tous les cas le manque de maîtrise, ça veut dire pas le contrôle de vos pensées, j'ai bien dit, le fait de pouvoir mettre en amour physiquement vos pensées. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Il ne s'agit pas de se dire ah non c'est que de la merde et puis vous passez à autre chose. Non, on parle pas de ça. On parle d'un acte physique, d'un acte vibratoire et ça c'est euh, pas si facile que ça en fait dans certaines sphères. Quoi. Dans certaines, pour les initiés, vous pouvez le faire encore une fois jusqu'à un certain niveau. À un autre niveau, vous n'y arriverez pas. Ça c'est sûr. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne secouer l'arbre et qui fasse tomber les pommes, les pommes qui sont pourries de l'arbre, quoi. Quelque part, voilà, on peut imaginer ça comme ça. C'est une image, ouais, effectivement. Et de vous rappeler aussi, parce que ces personnes-là souvent oublient le cœur. Elles sont tellement prises en fait dans le truc, si tu veux, qu'il y a plus personne là-haut. En fait, il y a juste le conflit qui est là, il y a juste la difficulté à vivre cette pensée-là qui va vous emmener à gauche, à droite, en haut, en bas, qui va vous emmener partout, sauf là où vous ressentez que vous devriez être. C'est quoi l'exercice quand tu te laisses embarquer par ce tourbillon en fait de mental là qui t'emmène à gauche, à droite, partout sauf dans le cœur? C'est quoi l'exercice qui peut te remettre justement au centre pour que tu ne donnes plus de crédit en fait à tout ce qui bavarde dans ta tête? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, l'exercice, c'est la méditation et c'est la respiration. Et c'est physiquement, vibratoirement, laisser le cœur monter dans cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'en fait, vous devez faire le deuil d'une certaine façon. Vous devez abandonner une pensée, une émotion, une mémoire plus ou moins lointaine, intérieure. Donc obligatoirement, c'est émouvant, vous comprenez bien. On ne lâche pas quelque chose en fait aussi facilement. C'est pas juste ah je l'ai lâché, ça y est, c'est fait. Parfois ça arrive, mais tout dépend de l'impact en fait de ce qui se joue en fait à l'intérieur de vous. Donc on peut pas toujours le faire. On peut pas toujours le faire seul. J'ai envie de dire, on peut réussir concrètement. Euh, Ah, non, ouais, je peux pas dire parce que je vais parler en pourcentage, mais ça dépend. On n'est pas tous au même, dans l'incarnation au même niveau de chemin. Et encore une fois, même si on est quelqu'un de très éveillé, euh, quand vous êtes très éveillé, vous êtes aussi confronté à des choses qui sont aussi plus dures, plus profondes. Donc ça dépend vraiment de la façon dont vous vous regardez. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la multidimensionnalité, mais qu'en fait, en réalité, prendre conscience que la multidimensionnalité vue du cœur n'existe pas, vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, vous accédez à quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux, avec une conscience hyper aiguisée, mais qui en même temps reste en complète humilité par rapport à l'inconnu, qui accepte de se faire traverser et qui n'est pas intéressé par le pouvoir, qui a compris qu'on n'a qu'une vie ici et maintenant, et que peut-être, en tout cas je vais parler pour moi, que je n'ai pas envie en fait de vivre ça dans cette vie, que ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de reconstruire du karma alors que j'ai réglé, je l'ai réglé. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Vous comprenez bien. Je veux arriver à la fin de ma vie
qui peut arriver demain. Mais le jour où j'arrive à la fin de ma vie, je me dis, OK, j'ai fait ce qu'il fallait. Dans cette vie-là, vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je ne me suis pas caché, j'ai vraiment été honnête, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai traversé, même quand c'était hyper inconfortable, même quand c'était douloureux intérieurement. Pourquoi j'arrivais pas à trouver ma vie dans la société, pourquoi j'arrivais pas à construire quelque chose, pourquoi ma vie sentimentale était pourrie, était tout le temps des choses cheloues, pourquoi j'avais pas vraiment d'amis ou les amis que j'avais, c'était des amis essentiellement intéressés qui se servaient de moi, etc., etc. Vous comprenez bien que la confrontation, elle a été violente, elle a été dure, quoi. Mais écoute, c'est soit je le faisais, soit je le faisais pas et je continuais à le subir et j'aurais vécu une vie euh, totalement insatisfaisante. Et en plus, on ne sait pas comment la vie elle se termine parce que on peut essayer de gérer, de contrôler en fait la vie, mais à un moment donné, quand vous êtes plus quand vous n'êtes pas dans votre essence ou que vous vivez pas dans votre essence, eh ben votre corps il va vous dire, écoute, là il va se passer quelque chose, tu vois. Ça Mhm. peut être Alzheimer, ça peut être la folie, ça peut être une dépression tellement énorme que voilà, on se laisse aller dans tout et n'importe quoi, etc., etc. Donc c'est beaucoup de il faut pas, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, vous savez, comme disait le film, hein. D'ailleurs, le film nous le montre. Non, c'est pas un long fleuve tranquille, mais vous pouvez trouver dans ce cyclone, vous pouvez amener votre conscience dans l'œil du cyclone et vous déconstruire dans la partie du cyclone. Et ça, c'est votre vie. Tout ce qui tourne, c'est toute la partie cellulaire, on va dire. C'est toute la partie transgénérationnelle, c'est l'enfance, c'est voilà, tout ce que j'ai décrit en fait avant. Tout c'est pas, c'est votre mental, ce sont les émotions, etc. Ça, c'est le tumulte de la vie. J'ai déjà vécu ça, par exemple, en méditation, après des initiations que j'avais faites, où j'ai vraiment vécu, et c'était bien avant que j'aille au Brésil, j'ai vraiment vécu ça en méditation. C'était vraiment très, très impressionnant. Euh, Parce que je voyais j'étais dans le centre, si tu veux, et puis je voyais vraiment ce cyclone, quoi, tu vois, vraiment Ouais. ça tournait et je l'entendais racler, tu vois. Je l'entendais racler et c'était vraiment très, très impressionnant. Et j'ai compris beaucoup de choses, en fait, à travers cette expérience, hein, parce que c'était pas juste un rêve, hein, c'était vraiment, j'étais pleinement réveillé, hein, j'étais en méditation profonde, mais c'était vraiment très, très intense. Et j'ai compris beaucoup de choses, en fait, en vivant cet état-là. Et ça m'a vraiment aidé à voir euh, ce qu'il y a au centre. Et je me souviens parce que quand j'ai regardé au centre, par exemple, j'ai vu la couverture d'un livre et j'ai vu le titre du livre, par exemple. J'ai toujours pas écrit, mais voilà. Mais voilà, mais on sait que c'est là. Donc à partir de là, il faut juste accepter d'y aller et puis prendre le temps aussi nécessaire. Là, c'est ce que je ne fais pas depuis quelques années, mais ça viendra. Chaque chose en son temps, ça va venir. Quand tu parles du cyclone, là, on a Béli là qui nous met. Ce qui m'étonne, c'est le passage aussi rapide de moments de vibration intense et de grands silences de cœur, et tout à coup le mental qui se déchaîne comme un fou. Oui, c'est normal parce que plus il y a d'amour, plus ça va, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus il y a d'amour dans le corps, plus ça va soulever en fait des lapins plus gros. Ouais. Ça va sortir des gros lapins, pas des petits lapins, pas des petits lapinous, ça va sortir des gros égaux, des conflits qui ont été réglés en fait dans une certaine mesure. Et puis tu t'aperçois que derrière ça, eh ben, il y avait un diable là qui était caché et qui commence à montrer sa tête. Hein, pour imager, pour vous dire un petit peu, on passe du lapin au diable, mais voilà, c'est un gros lapin méchant avec des yeux rouges qui va venir vous embêter et qui va vraiment semer la zizanie et générer quelque chose d'absolument monstrueux, tout simplement parce que cette partie intérieure a peur de mourir.
Donc, vous devez observer ça, vivez ce moment-là, ne lui donnez pas de crédit. Alors, je vais refermer la fenêtre parce que j'ai ouvert au chien. Maintenant, il faut que je ferme parce qu'il fait à peu près 1 degré dehors. Ouais. Donc, vous l'aurez compris, hein, la formation de novembre sera quand même bousculante par rapport à tous les sujets qu'on discute ce soir. Donc, on se réjouit. C'est dans une semaine, hein, c'est juste, c'est dans une semaine. Sauf erreur, j'ai plus de, C'est comme la semaine prochaine. l'ordinateur, j'ai plus de repères sous les C'est yeux la pour semaine vous prochaine. répondre. C'est voilà, samedi, dimanche, lundi. Donc, ça veut dire c'est le 23, 24 et 25. Donc, c'est en Zoom. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de frais de déplacement. C'est de chez vous. Voilà, bah, toutes les personnes qui font partie de l'Opal aussi ont la réduction de l'Opal. Hein. Donc, ça, c'est tout l'intérêt sur l'année. Bah, ça peut faire une belle économie en fait sur l'année. Et puis décembre, par contre, c'est en présentiel. Là, j'ai besoin de vous voir en visu, de vous avoir devant moi pour faire ce travail de mise en lumière de votre essence, en fait, de votre propre essence. J'irai plus loin dans l'explication de votre essence. C'est juste et c'est pas tout à fait juste. On parle plutôt d'origine. Peut-être avant que tu partes sur les origines de notre propre essence, il y a quand même encore une question qui est intéressante dans le chat. C'est ça là, qui nous demande être incarné. Est-ce que c'est simplement être fonctionnel dans ce monde, travailler, payer ses impôts, s'occuper de ses proches, ou bien autre chose de plus que ça? Hmm. C'est aussi ça, mais c'est de loin pas que ça, ça là. Euh, Attends, je vais regarder pour que j'ai l'ensemble. Euh, euh, oui, c'est ça, être fonctionnel. Ouais, bah le terme est vraiment moche pour le coup. Être fonctionnel, oui, c'est un peu comme une machine, quoi. Donc, ben non, ça là. En fait, tu et vous êtes largement plus que ça. On n'est pas une machine à nourrir l'État et même si on joue le jeu, hein, on paye nos impôts, notre TVA, etc., etc. Ça fait partie. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, mais et de loin, pas que ça, parce qu'en fait, euh, le travail, c'est pas la vie, quoi. Il y a la vie et le travail fait partie de la vie. On est d'accord? C'est hyper important de réussir à comprendre ça. Vous pouvez travailler parce que vous êtes vivant. Donc le travail fait partie de votre vie. Mais donc le plus important, c'est votre vie. Donc il s'agit dans le travail eh ben, d'être en accord en fait avec son job, d'être en amour avec son job, d'être en conscience de là où on est et de que ça nous convienne ou pas. Si c'est ou pas, il faut le changer. S'il y a des choses à construire, il faut les construire. S'il y a des choses à modifier, on les modifie. Peut-être notre approche, mais ça va pas être de façon mécanique, en fait, tout simplement. Parce que être fonctionnel, c'est pas suffisant. Tu peux faire l'amour à quelqu'un. Alors, ouais, c'est peut-être la différence entre baiser et faire l'amour, excusez-moi les termes, mais c'est peut-être un petit peu ça, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a Ouais. une différence, on va dire, entre les deux. Ben, peut-être ça, au moins, ça parle à tout le monde. Ouais. Vous pouvez être très mécanique, et puis dans ce cas-là, vous êtes dans un acte mécanique, et voilà, et vous pouvez y arriver, mais vous pouvez avoir ce mouvement-là et être en amour. Ça fait une grande différence. Il y a un espace dans lequel, quelque part, vous vivez quelque chose de physiologique, voilà, tout simplement, et vous avez un autre espace dans lequel vous vivez quelque chose de physiologique en amour. Et ça fait toute la différence. Donc c'est pareil quand vous êtes au travail. Si vous êtes à la chaîne et puis vous êtes poubelleur, voilà, vous ramassez les poubelles en fait chez les gens, et puis que bah, ce métier-là vous dégoûte, mais que vous arrivez quand même à vous lever parce qu'il vous faut de l'argent à la fin du mois, etc. Et que voilà, vous faites ce métier-là, à un moment donné, il va vous peser et il va agir en fait sur votre santé, il va agir sur votre morale, il va agir sur tout.
Si par contre vous vous placez correctement et que vous êtes en amour en fait avec votre métier, que vous comprenez que vous êtes au service du divin et que quelque part ramasser les déchets euh, d'autres personnes divines euh, vous montre en fait l'importance et l'humilité que vous avez en fait à faire ce métier. Pour tous les gens, et entre autres là pour ça, là, qui sont dans des métiers de santé, vous n'êtes pas juste en mode mécanique. Vous êtes là pour accompagner les gens, vous êtes là pour les aider, pour les aimer en fait d'une certaine façon, mais aussi pour les confronter aux choses de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes transformer les choses. À partir de là, tout est complet, on va dire, dans le job. Et oui, la réponse à ta question, l'incarnation, c'est incarner le divin sur la terre dans nos corps. Oui, ça c'est juste évident, quoi. Euh, ouais, le divin, le cœur, la source, appelez-le comme vous voulez en fonction de là où vous êtes, mais c'est, on va dire, vibratoirement, physiquement, c'est votre cœur, c'est l'objectif de votre vie là, c'est de vivre votre cœur dans tout votre corps, tout votre corps. J'ai bien dit, tout votre corps dans vos os, de façon à ce que votre corps puisse vibrer quand vous communiquez, dans votre tête, de façon à ce que vous soyez conscient de vous-même et conscient de l'espace dans lequel vous êtes, une conscience proche et intérieure et une conscience extérieure proche et extérieure lointaine, ça veut dire aussi sur la planète et même pourquoi pas cosmique. Et que vous acceptiez en fait de voir sans savoir, sans détenir en fait de vérité. Vous observez l'illusion, d'accord, vue du centre. Donc, si vous observez l'illusion qui est en train de se jouer à travers 8 milliards de personnes, eh bien, vous observez le jeu de l'humanité et ça vous permet en fait de savoir ce que vous avez envie de vivre. Pour moi, ça a été très simple et je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai regardé l'humanité, j'ai dit ouais, ok, ça m'intéresse pas. C'est le bordel. J'ai déjà vécu plein de fois avant. Euh, dans cette vie-là, je vais faire le job. On y va. Et il faut du courage. Franchement, il faut du courage. Je peux dire que j'ai du courage et de l'inconscience. Mais au-delà du courage et de l'inconscience, je crois c'est juste à un moment donné, peut-être que il est temps pour vous en fait d'accepter cette incarnation pleinement et de vous apercevoir que c'est le moment. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, ce sera dans une autre vie, avec une autre naissance, avec d'autres parents, avec une autre histoire, avec peut-être beaucoup moins de chance, parce que peut-être que vous allez débouler en Afrique, dans un village où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a de la chance. On est pratiquement tout le monde entre quatre murs. On a du chauffage. Vous voyez ce que je veux dire? On a plus ou moins de moyens, mais on a quand même des moyens, quoi. On n'est pas à la rue, quoi. On a une société qui peut prendre soin de notre santé. Vous voyez, on a beau être en colère contre tout, en fait, en réalité, on n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Je crois que dans le confort, on se doit, d'une certaine façon, de réussir, en fait, ce passage-là. En tous les cas, c'est ma perception, c'est la façon dont je vois les choses. Je me dis, si j'y arrive pas dans le confort, je vais jamais y arriver. Par contre, pour avoir observé l'horreur du monde, que ce soit sur Internet ou même dans mon quotidien ou le quotidien des autres, euh, la réalité de tout ce qui peut se passer au niveau de l'humain, euh, chez l'autre et chez moi, on est d'accord, hein, euh, toute cette déchéance en fait à tous les niveaux, on peut l'observer et puis se dire ok, mais je veux pas rester comme ça, je peux pas vivre cette vie-là comme ça m'intéresse pas. Le suicide n'est pas la solution, j'ai expérimenté, je peux vous le dire, donc c'est même pas la peine d'y penser. Euh, donc ben, la seule solution, c'est de se confronter à soi
et la façon dont je me regarde moi et la façon dont je regarde le monde. Et ça, c'est essentiellement ce qu'on va faire en fait en novembre. Donc oui, ça va être chaud. Oui, je sens là que ça commence un peu à piquer au niveau de la tête. Ça commence un peu à voilà, mais c'est un peu l'objectif. Là, on y va doucement. On n'est que sur un webinaire, mais voilà, il faut y aller. Et je sais que pour certains, bah, ça fait longtemps, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je continue toujours aujourd'hui. Vous pouvez demander à Aruna, hein, je suis toujours aussi droit Mhm. dans mes baskets, honnête, intègre vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ce que j'ai à traverser. Je le regarde, je le vis, je le traverse et je le transforme. Voilà, ça c'est clair. Il y a des choses qui sont hyper rapides, il y a des choses qui mettent qui sont plus longues. Mais j'y vais. Je reste pas là où je suis. Jamais. Jamais. Parce que la liberté, c'est être partout. Vous voyez, là, j'ai ouvert au chien parce que je suis seul à la maison là jusqu'à après-demain. Donc j'ouvre au chien, je referme au chien. Vous voyez, je suis là et en même temps, je suis partout par bienveillance pour les animaux, pour moi aussi parce que je vais avoir froid, etc., etc. Voilà, il faut être capable de prendre tout à bras le corps et de se dire, OK, allez, c'est pas grave, quoi. C'est pas parce que je m'en vais 5 secondes pour fermer la porte et ouvrir la porte que ça va mettre une qualité de webinaire qui va être différente. Vous voyez ce que je veux dire? Ma tête pourrait me raconter plein de trucs. Je dis, OK, vas-y, lâche, il faut juste le faire. Voilà. On va pas laisser les chiens faire des bêtises à l'intérieur. C'est dehors dans le jardin. Vous m'avez compris. Donc, Alors, effectivement, c'est exactement ça. eh oui, C'est pour ça que je suis perturbée comme ça depuis le début des webinaires. Je rigole. Euh, quelqu'un demande pour les dates de décembre. ouais, Les dates, je voulais enchaîner là-dessus justement parce que tout à l'heure, tu avais commencé à nous parler que tu allais nous emmener dans nos origines. Donc, les dates pour décembre, j'ai pas de calendrier sous les c'est yeux. le 7, c'est le 7, 8 et 9 décembre. Donc c'est toujours pareil, c'est samedi, dimanche, lundi. On ne fait pas après, hein, même si c'est un peu rapproché avec celle de novembre, mais on ne pouvait pas le faire après parce qu'après les gens pensent à Noël, quoi. Et voilà, les gens vont être pris dans le tumulte de Noël, donc puis laisser à tout le monde le temps de préparer cet événement vibratoire qui est toujours confrontant, plus ou moins confrontant en fonction des familles, mais qui en même temps est un moment important malgré tout dans la religion. Et voilà, même si moi je suis un croyant non croyant, on traverse quand même ces périodes-là, qui sont quand même des périodes spéciales avec lesquelles il faut faire en fait. Et il y a plein de belles choses à vivre là-dedans. Hein, il ne s'agit pas de faire amen et puis de faire voilà, de rentrer là-dedans, mais c'est juste d'accueillir en fait cette énergie-là, de ne pas la refouler, voilà, traverser en fait cet événement-là. Mais souvent c'est très compliqué, c'est souvent plus règlement de compte à OK Choral, hein, les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Donc c'est souvent des périodes qui sont où les gens sont très très bousculés, on va dire. Ouais, effectivement. Donc, si on revient un petit peu, c'est vrai que là, on a parlé pas simplement du sujet qu'on va travailler en novembre, qu'on va revenir peut-être un petit moment sur le sujet de décembre. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de nos origines. Tu nous as parlé aussi d'un exercice que tu allais nous faire faire. Euh, Est-ce que, bah déjà, moi, ma première question, c'est pour faire décembre, on n'est pas obligatoirement obligé de faire novembre. Non, c'est mieux. Hein, je vous le cache pas, hein, c'est mieux parce que en fait, pour qu'on puisse accéder en fait à votre essence, j'aimerais, on va dire, là, je parle dans l'idéal, c'est de réussir, de pouvoir vraiment aller le plus loin possible dans votre déconstruction, de façon à ce qu'on puisse accéder en fait à votre essence, à l'origine en fait de votre essence. Je vous donnerai beaucoup plus d'informations sur le mot origine de votre essence. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que vous pouvez aller plus loin? Et là, il y aura des surprises et des très belles surprises. Mais déjà ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà plus facile pour rester en présence, en tout cas, rien que quand on parle là. Moi, ça me stabilise d'entendre. Ça va être super lumineux parce que imaginez que bah, toutes les personnes qui vont être là vont accéder à leur essence.
Et à partir de là, ça va faire beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière d'origines différentes et tout le monde va pouvoir profiter dans le bon sens du terme. Hein. On n'a pas profité dans le sens du profit, mais dans le sens de la résonance, on va dire, qui vont réveiller chez les uns et les autres certaines parties d'eux-mêmes. Voilà, qui sont plus ou moins cachées, plus ou moins lointaines aussi, ou et plus ou moins profondes également. Ça Mhm. va dépendre des natures. On découvrira ça en décembre. Est-ce que c'est sur un parcours de vie, est-ce pour toi c'est essentiel de connaître ses origines? Ah oui, oui, moi ça a changé ma vie, hein, clairement. Clairement, ça a changé ma vie. C'est comme un retour aux sources en fait dans le corps, quoi. C'est une intégration physique vraiment importante. Et oui, 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 j'ai envie de dire, c'est primordial, quoi. C'est primordial. Tu rentres à la maison en fait. Tu rentres à la maison, le job n'est pas terminé, hein, attention, hein, Mm. parce qu'il y a beaucoup à découvrir encore derrière, quelque chose de plus grand, mais là, c'est un travail de conscience qu'il y a à faire. Peut-être qu'on pourra le faire aussi. Là, je vais pas je vais pas me projeter sur décembre. Je vais pas vous dire on va le faire, on va pas le faire, mais je vais vous le faire goûter au minimum, quoi. C'est un minimum. Vous le faire goûter dans ce sens, on va quand même commencer à ouvrir les portes au-delà de votre essence. Et ça va passer essentiellement par la communication. Ça veut dire que je vais vous dire des choses, je vais vous dévoiler d'une certaine façon certaines choses par rapport à ce que c'est qu'un corps. Et donc, quelque part, faire grandir en fait votre conscience pour que l'évidence vous permette en fait d'accéder à quelque chose de plus grand même que votre essence. Parce que qu'est-ce que c'est que l'essence? Voilà. Alors, toutes les informations hein, pour les deux formations, que ce soit celle de novembre ou celle de décembre, sont sur le site, hein, donc sur www.premierage.com. Donc, vous pouvez aller regarder, tout y est, tout est en ligne depuis un petit moment maintenant, pour une fois. Euh, donc après, Belinda vient nous poser une question là où elle demande, est-ce que ça peut aider de clarifier la direction dans notre construction du monde? Non, Pardon, dans notre contribution au monde, pardon. alors, il y a pas de contribution. Là, c'est le mot qui me dérange, en fait. Il y a une résonance, en fait, si tu veux, par rapport au monde. Euh, c'est évident. C'est juste évident que ça clarifie beaucoup de choses parce qu'à partir du moment où vous sentez, même pourquoi pas vous avez vu, hein, peut-être que certaines personnes ne le verront pas, mais moi je vais vous le dire et puis vous allez le ressentir. Euh, c'est comme si, alors les mots sont toujours imparfaits dans ce genre d'exercice. Euh, c'est comme si vous saviez plus qui vous êtes. C'est comme si voilà, ouais, vous retrouvez, c'est même pas vos parents, vous voyez ce que je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Vous allez retrouver l'essence de votre incarnation, quoi. L'origine, en fait, de ce canal qui fait par lequel vous êtes arrivé. Donc, quand vous retrouvez ça, alors que ça vous a manqué, parce que l'image de vos parents qui étaient obsolètes vous ont empêché, en fait, d'accéder à ça, ça a généré plein d'émotions, plein de croyances, plein d'imaginaires, plein de traumas, etc., etc., plein d'expériences de vie plus ou moins sympathiques, avec de temps en temps, je l'espère pour vous, des mouvements qui vous ont rappelé quand même l'amour de qui vous êtes. Euh, eh bien, quand vous retrouvez ça en fait dans le corps, obligatoirement, ça change ça, parce que quand vous vous reconnaissez, ça vibre au plus profond de vous-même, quoi. En Vraiment, fait, ça, il y a quelque chose au niveau de la conscience qui fait waouh, soit je le savais, soit je le découvre, mais c'est juste merveilleux, quoi. Voilà, c'est les yeux ouverts de façon magistrale. Et puis après, vous avez aussi la possibilité, parce que quand je dis mieux vous connaître vous-même, euh,
c'est complètement vrai et c'est en même temps, dans le paradoxe, complètement faux. Parce que en réalité, ce mouvement, je l'ai vécu et je l'ai vécu plein de façons différentes, parce qu'on a plein d'origines différentes. Mais il y a une origine principale, mais il y a plein d'origines d'expériences en fait qui sont différentes. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Euh, En réalité, je ne sais pas qui je suis. Donc c'est un paradoxe. Autant je reconnais parce que je vis, vous comprenez bien, c'est pas intellectuel. Je vis ce que je suis, donc du coup, c'est tout est plus facile en fait dans ma vie, tout est plus juste, tout est plus grandiose. Voilà, il y aura plein d'adjectifs en fait à amener à ça. Et mais c'est pas une fin en soi. Mais c'est pas une fin en soi, mais c'est un moment hyper important parce que tu te reconnais toi-même. Après, la vision, c'est-à-dire la perception, la conscience que vous avez même sur l'origine, votre origine, ce qui est intéressant, c'est de savoir. Voilà, c'est ça le point de départ. Euh, j'ai eu cette chance quand j'ai contacté mes origines, euh, qui étaient, j'ai parlé dans le passé, qui étaient en dehors de l'humanité, puisque aujourd'hui elles sont dans l'humanité, parce que je suis en face de vous. Euh, cette conscience savait qu'elle n'existait pas. Donc moi, ça m'a simplifié le truc en fait. De là-bas, la conscience de là-bas déjà, la conscience se regardait elle-même et elle savait qu'elle n'existait pas. Je m'en souviens très très bien. C'est là, c'est comme si j'y étais. Et donc je savais déjà que l'ego pouvait plus me piéger. Après, je reste toujours très attentif. Hein, je regarde, j'observe. Voilà, je suis là. Mais il y a toujours cette auto-regard. La caméra, là, le troisième œil est retourné en fait à l'intérieur et il se regarde en fait en permanence. Après, quand j'ai regardé l'humanité, je l'ai regardé puis j'ai dit ça c'est fini, quoi. On arrête. On arrête le jeu de la loi de la réincarnation, on arrête tout le principe d'organisation que l'être humain a mis en place pour gérer les naissances par tel canal ou tel canal en fonction d'un jugement, en fonction d'une soi-disant évolution, etc. Alors qu'en fait, en réalité, c'est juste immonde, quoi, quelque part, hein, parce que en réalité, tout le monde est égaux, tout le monde est amour, quoi, juste tout simplement, quoi. Que ce soit une, très grisonnant, voire un noir obscur, ou alors des lumières chatoyantes, tout est amour, il n'y a pas de, il y a pas de diable, il n'y a pas de d'ange, il n'y a pas tout est amour, point barre, tout ça, c'est basta, basta. Ça fait partie de la construction de l'être humain. Et comme nous sommes des êtres créateurs, en fait, nous avons généré un bordel, vraiment une cacophonie dans la grille quantique absolument colossale qui nous correspond, en fait, enfin, qui est à l'image que nous avons de nous-mêmes et que nous avons, en fait, du monde extérieur. Euh, dans une quête qui n'a pas de fin, dans une quête qui est toujours dogmatique, j'ai bien dit toujours dogmatique, donc toujours enfermante, dans des dogmes du coup qui sont plus ou moins destructeurs, plus ou moins aussi enfermants, et personne ne peut trouver sa liberté là-dedans, quoi. Donc à un moment donné, il faut réussir à se regarder soi, à regarder l'ensemble, puis se dire, OK, on arrête là, quoi. On arrête de jouer, quoi. On arrête de jouer. On arrête d'avoir le pouvoir sur le cœur, on laisse le cœur occuper le corps dans la totalité. Sinon, je vais continuer à le subir. Et franchement, rentrer dans une secte, rentrer en religion, rentrer même pourquoi pas dans l'athéisme, rentrer dans quoi que ce soit, va me va générer à l'intérieur de moi quelque chose d'hyper inconfortable, quoi. Je vais pas pouvoir me regarder dans la glace et me dire, OK, ouais, je suis heureux d'être là. Ouais, je vais sentir le pouvoir, je vais sentir la perdition, je vais sentir l'impact que j'ai sur les gens et la façon dont j'agis
va plus ou moins gérer des choses sympathiques en fait chez les autres. Et non, 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 non. Ça, c'est stop, quoi. Stop, 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 stop. Si vous faites pas ce mouvement intérieur, attendez-vous à continuer à vivre la difficulté intérieure jusqu'à ce que vous en ayez marre de vivre la difficulté pour que vous preniez à l'intérieur la bonne décision. Il faut accepter tous les paradoxes, mais il ne faut donner crédit à aucun paradoxe. Il faut accepter, à un moment donné, dans votre vie, il va falloir accepter de mettre en amour tout votre être au plus profond de vous-même et dans la dimension les plus grandes également, en réunissant toutes les parties de vous-même en un. Un qui n'existe pas en réalité, et c'est votre cœur. Il n'existe pas, c'est un vide plein, c'est ça que je veux exprimer. Ça existe vraiment, le cœur. L'amour existe, ça c'est juste évident. Euh, mais il n'y a pas de séparation. La séparation, elle est intérieure, elle est mentale, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est de l'ordre de la mémoire, de l'ordre de la croyance, de l'ordre du transgénérationnel, de l'ordre du principe féminin et du principe masculin, elle est dans l'ordre de la domination, de la soumission, etc., etc. Tout ça est un jeu qui n'est pas très intéressant. On peut jouer à être un être humain, on peut jouer à se prendre pour Dieu ou à penser avoir du pouvoir, on peut jouer à plein de trucs. Honnêtement, moi, je trouve pas ça très sympathique, je trouve pas ça très joyeux, en fait, en réalité. L'amour intérieur est un amour tranquille, un amour simple, un sourire intérieur très, très lucide, très conscient, très, très doux, très agréable en fait à vivre au quotidien. Et il n'y a rien qui vaut ça sur Terre. Absolument rien. C'est la, c'est l'ultime quête en fait de chacun. Ouais, d'où l'importance, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les origines. Alors, je ne sais pas si vous avez senti le changement d'énergie entre le moment où Prem a expliqué vraiment l'importance de connaître la source de notre origine, hein, notre essence, et puis le moment où tu es parti dans la partie quantique, dans la partie paradoxale de ce qui peut se vivre dans le corps, où ça bouge beaucoup plus. L'espace est nettement moins, en tout cas dans le corps physiquement, est nettement moins agréable quand tu pars, quand tu pars dans le tsunami mental qui peut nous faire aller un peu partout dans notre labyrinthe interne. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'importance de retrouver nos origines, notre essence, c'est qu'en fait, quand on a la conscience de nos origines, tu me corriges hein, si c'est des conneries que je dis, mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça avant, c'est-à-dire que quand on a la conscience de nos origines, en fait on se nourrit de l'intérieur. On est nourri en fait par cette base, par cette source. Et puis tout ce questionnement interne, le petit vélo là qui tourne dans la tête, en fait, il se tait tout seul. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à Parce faire. que c'est rempli de l'intérieur, donc tout est là. Tout à fait. Enfin, c'est nourri de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, il y a la façon. Alors, c'est peut-être une question que tu peux te poser aussi, pour le coup. Mais en réalité, est-ce que je existe? La réponse est oui et non. Hein, les deux. Ouais, C'est c'est pas oui et non. mal. Donc, en fait, ça veut dire aussi que le mouvement est aussi intérieur, mais il est aussi extérieur. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. La nourriture est nourriture. C'est même pas de la nourriture. Le mot me fait me pique un On peu, est tu vois, plein, en me fait. pique un Tu peu la te sens conscience, quoi. plein. Tu te sens plein, tu te sens rempli. Enfin, tu te sens, je sais pas Oui, comment dire, complet. ben, c'est de la présence. Ouais, tu te sens complet, enfin, en fait, C'est ouais. ça, la présence est intérieure et extérieure. C'est quelque chose qui est là. Mhm. C'est ce qu'on appelle être. Voilà, c'est même pas je suis, hein. Je suis, c'est très égotique en fait, hein. C'est juste être. Vivre un état. C'est un état, en fait. Moi, je l'appelle une Mhm. expression libre du cœur. Alors, il y a toujours un peu de filtre, hein, puisque à partir du moment où il y a un corps physique, bah, il y a des filtres. Mais quand les filtres ont la conscience d'eux-mêmes, tout est beaucoup plus simple. T'arrêtes de, t'arrêtes de faire joujou, quoi. Exactement. Ouais, donc vous aurez compris une fin d'année qui sera intense, euh, Ouais, mais qui va finir vraiment dans une belle lumière.
Juste encore, Danielle nous pose une question. Elle demande si il faut avoir terminé l'initiation de 12 semaines, donc le PIE, avant de s'engager dans une autre initiation. Ah non, non, pas du tout, pas Au du tout. Bien, contraire. j'ai envie de dire bien au contraire. Tout ça, c'est largement bénéfique, euh, très, très largement bénéfique, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout inapproprié. Je pense que c'est même plutôt l'inverse. En tout cas, si vraiment vous avez la possibilité, soyez présent et déjà, ça nous fera plaisir de se voir en décembre en présentiel. Aussi dans la partie spécifique d'une formation de 3 jours qui se suivent dans cette spécificité que j'ai décrit dans un premier temps. Et non, non, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais je crois qu'on a fait le tour des questions qu'il y avait dans le chat. Ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble, donc je ne sais pas, Prem, si tu... Déjà. Ouais, déjà. Pour moi, je dois dire que je suis un peu fatiguée quand même. Ça a bougé, hein, ça a vraiment bougé beaucoup là ce soir. Faut dire que je traverse aussi un espace qui est compliqué parce que je suis en train de travailler toute la partie financière transgénérationnelle, donc c'est assez perturbant pour moi. Donc là, c'est compliqué ce soir. Mais alors voilà, je ne sais pas si toi, après, tu veux encore ajouter quelque chose par Ouais, rapport écoutez, moi je suis heureux déjà que vous soyez là ce soir. C'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous, hein, autant à travers les messages et de façon aussi dans le ressenti, parce que je ressens plein de choses. Voilà, on fait pas beaucoup, enfin quand même pas beaucoup de formations. Là, il n'y a plus que 2 formations. C'est 2 formations importantes parce que c'est les 2 dernières de l'année. Donc, on finit en apothéose, c'est vrai, en décembre. Et pour que ça puisse pleinement se faire en fait en apothéose, eh ben, on amène en fait novembre pour mettre un coup de collier supplémentaire. Donc, bien sûr, enfin, vous pouvez bien sûr ne faire qu'une en fonction de votre agenda, en fonction de l'argent, en fonction de tout, de vos organisations. Vous pouvez en faire qu'une et vous ne perdrez rien. L'idéal, c'est voilà, de pouvoir être présent sur les deux. Et euh, moi, vraiment, j'irai à 100%, hein. Comme d'habitude, je vais me donner à 100% dans tout ce qu'il y a à vivre et vous donner toutes les chances et toutes les possibilités de réussir à vivre ce que vous êtes venu chercher. voilà. Je pense que c'est sur ces mots-là qu'on va terminer la soirée. Donc, on vous remercie tous et toutes d'avoir été présents. Et puis, après, je te laisse un petit mot de la fin. Je vous embrasse et puis à tout bientôt. À bientôt. Merci à vous.